Vous êtes, vous, à Malartic, vous avez assisté ce matin à l'éviction de M. Massé? Oui, c'est ça. J'ai été témoin d'une partie de la scène, en fait. Vers peut-être 10h45, la Sûreté du Québec a eu le mandat de la Cour d'exproprier Ken Massé de sa maison familiale. Puis, donc, il a dû être forcé de sortir de la maison pour laisser place à l'entreprise minière de continuer ses travaux, là. De quoi avez-vous été témoin, là? Comment ça s'est passé? En fait, c'est que quelques manifestants qui se sont présentés au coin des rues La Paix, au coin de la rue La Paix, et il y avait des gardes de sécurité de Cisco, donc les gens étaient devant cette rue-là, ils ne pouvaient pas pénétrer pour aller sur le chemin qui mène à la maison de Ken Massé. Donc ces gens-là faisaient juste en fait l'appuyer par solidarité, et les policiers sont arrivés par derrière, par une autre route assez loin, donc c'était difficile de voir très clairement la scène, mais on a vu des camions de la Sûreté du Québec apporter Ken Massé, sortir de Ken Massé de sa résidence. Bon, et dans quel état il était, M. Massé? C'est difficile à dire. C'était quasiment un demi-kilomètre, donc les émotions, on les voit pas à cette distance-là. Comment on perçoit à Malartic toute cette histoire? C'est assez divisé, je dirais, la communauté ici à Malartic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour ce type de projet minier, il y en a d'autres qui sont contre. Puis c'est plutôt rare de voir des gens qui se situent entre les deux, là. Pour ce qui est des gens contre, il y a des gens qui revendiquent un plus grand respect justement de la communauté. Justement par rapport à toute cette histoire de déménagement. Il y en a qui demandent des redevances, il y en a d'autres qui demandent le renflouement de la fosse après l'exploitation de la mine. Donc c'est une ambiance, je dirais que c'est pas mal au goût du jour ici, là, les gens parlent pas mal de ce projet minier de Cisco là, à longueur de journée. Oui, et Cisco et la municipalité ont réagi comment là, dans tout ce dossier-là? Ça, je pourrais pas vous dire. Ça serait à eux de vous accorder une entrevue parce que je leur ai pas parlé, donc directement, je pourrais pas savoir. Donc, on peut dire que c'est quand même assez partagé là, dans la région sur la venue ou non de cette nouvelle mine? Oui, en fait, c'est ça. L'Abitibi, c'est un pays minier et un pays forestier. Donc, en ce moment, les forêts, ça va pas très bien l'industrie forestière. Donc, maintenant, avec le prix des métaux, l'once d'or qui est à plus de 1000 $, c'est un peu la manne pour ces gens-là de travailler dans les entreprises minières. Donc, il y en a beaucoup qui veulent pas perdre d'emploi. Il y a toute la question économique, c'est sûr. Comme à Malartic, c'est un village qui est pas très riche, qui a eu beaucoup de pertes d'emploi suite à la fermeture de l'usine de Domtar. Donc les gens, il y a certaines personnes qui voient ça d'un bon œil et d'autres qui sont plutôt préoccupés pour la santé et pour leur avenir dans les années suivantes là, qui va précéder l'exploitation de la fosse là, par l'entreprise minière. Merci beaucoup, M. Plouffe. OK, merci. Merci, Simon Plouffe, réalisateur d'un documentaire.